Nous sommes ici sur la place Victor Hugo, qui est aussi la place des grands hommes. Victor Hugo est né ici en 1802. C'est la place qui a vu naître aussi Charles Nodier, chef de file du mouvement romantique en littérature, grand ami de Victor Hugo, donc Nodier est né en 1780. C'est aussi la place où sont nés les frères Lumière, Louis-Auguste Lumière, dans les années 1860. Et enfin, sur cette place a vécu probablement Gustave Courbet dans les années 1830, juste avant son départ à Paris. Une place qui est une place d'histoire également, dernièrement bien sûr des monuments qui sont du XVIIIe siècle, mais également la Porte Noire, fleuron de nos monuments antiques, qui nous rappelle que Besançon, la ville actuelle, est bâtie sur une ville antique, gauloise et romaine. Nous nous trouvons ici sur le chemin de ronde de la citadelle. La citadelle de Besançon et l'ensemble des remparts sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Cet ensemble de fortifications date du XVIIe siècle et correspond à l'œuvre majeure de Vauban sur le territoire national. L'ensemble des forts qui rayonnent autour de Besançon, de part et d'autre de la citadelle, offre des vues sur un panorama exceptionnel, un livre d'histoire à ciel ouvert sur une architecture d'un règne les plus marquants de la France, celui de Louis XIV. La citadelle de Besançon est un site grandiose. Alors dans ce site extraordinaire, eh bien, il y a aussi un muséum d'histoire naturelle atypique, il faut le dire, puisqu'il œuvre dans la conservation de la biodiversité. Alors fort de présentations publiques tout à fait extraordinaires, avec des tigres de Sibérie, des lions d'Asie, des propithèques, des lémuriens fort rares, eh bien, il œuvre en complément avec l'architecture à la protection du domaine vivant, du patrimoine génétique et du patrimoine vivant. Le muséum de Besançon a plusieurs missions, celle de la conservation bien évidemment, mais aussi celle de la recherche. Et ici, à l'insectarium de Besançon, eh bien, nos équipes élèvent des espèces en voie de disparition elles aussi, sur plusieurs continents. Et là, les publics peuvent admirer ces espèces extraordinaires qui sont certainement pour les dernières sur notre planète. Le festival de musique de Besançon est avant tout un festival d'orchestre, puisque depuis maintenant 65 ans sont invités ici tous les ans des orchestres parmi les plus prestigieux au monde. Et il est très lié à un concours de jeunes chefs d'orchestre qui a vu notamment être primé Seiji Ozawa et d'autres très grands chefs d'orchestre qui ont fait des grandes carrières depuis leur passage ici à Besançon. Michelin, a better way forward.